Prête-moi ton oreille, toi que le divin a sélectionné. Ce que tu perçois actuellement n'est pas un pur accident. Non, c'est les sphères supérieures qui t'ont traqué, localisé, contacté précisément à ton emplacement. Ce n'est pas toi qui as activé cette séquence, c'est cette séquence qui t'a été transmise car tu relèves de celui qui discerne tout, comprend tout et a conclu que l'époque du calme s'achève. Il survient un événement dans les realms cachés, un bouillonnement intérieur que tu détectes sans toujours pouvoir le décrire. Le suprême a perçu ce qui se fomentait dans les zones sombres, tout près de toi. Il a observé les barrières de ta quiétude dépassées, transgressées, écrasées. Un individu résidant à proximité a franchi le seuil que le sacré lui-même avait défini autour de ton mental, de ton domicile, de ta tranquillité. Tu l'as détecté, n'est-ce pas? Ce poids oculaire qui s'impose même en isolation. Cette densité atmosphérique quand tu articules tes ambitions. Cette perception que la force de tes parois a muté. Ce n'est pas une illusion. C'est la réalité qui toque à la porte de ton intellect. Rien de voilé ne persistera dans l'obscurité. Tout ce qui a été susurré en privé va jaillir en pleine vue. Ton proche, cet être qui t'adresse un salut courtois, qui t'offre un rictus lors des croisements, n'est pas ce qu'il affiche. Ses pupilles ne sont pas les uniques à te scruter. Ses tympans saisissent bien plus que tes expressions. Ils capturent tes ressentis, tes supplications, tes expirations, tes attentes. Les cieux ont tout discerné et le divin a proclamé « cela cesse ». Aucune outil façonné contre toi ne réussira. Toute expression qui s'opposera à toi, tu la jugeras. C'est ton patrimoine, ton privilège, ton engagement. Si ton intérieur oscille à cet instant, si une voix profonde en toi affirme « oui, cela m'est destiné », alors exprime-le sans délai, inscris-le dans les remarques. C'est ton engagement, ton pacte mystique avec ce que les sphères viennent d'affirmer sur ton parcours, et reste jusqu'au terme, car nous allons conclure par une invocation forte de sauvegarde. Ce que tu endures n'est pas de l'effroi, c'est une émancipation. Ce n'est pas de la détresse, c'est une illumination. Il existe une vitalité qui s'échappait de ton foyer. Pas uniquement ta robustesse corporelle, mais ton enthousiasme, ta limpidité cognitive, ton legs intérieur. Et ce n'est pas fortuit, c'est dirigé. Un être adjacent a violé une barrière mystique. Il affiche un rictus en ta présence, converse aimablement, mais derrière ses volets, il a émis des déclarations, cultivé des réflexions, peut-être même exécuté des actes opposés à la radiance que tu incarnes. Le suprême l'a discerné. Tu n'es pas excessivement perceptif, tu n'es pas dérangé, tu es éveillé intérieurement. Ton intérieur identifie ce que tes sens ordinaires n'étaient pas destinés à capter. Ces veillées agitées, ce voile sur tes idées, cette mélancolie qui surgit sans cause, ce ne sont pas des états fugaces, ce sont des avertissements, des indicateurs d'urgence, des sphères invisibles. Quelque chose s'est implanté trop près de ce qui devait demeurer immaculé. Cet être n'est pas surgi là par plan transcendant. Il a été attiré par la convoitise. Initialement, il t'appréciait. Il désirait ta quiétude, ta grâce, ton articulation, ton rayonnement. Puis l'appréciation s'est aigrie. L'esprit qui rivalise perpétuellement s'est assombri. Au lieu de te souhaiter du bien, il a commencé à espérer discrètement, finement, que ce que tu incarnes s'estompe. Ce que tu endures est une perturbation mystique, des déclarations émises dans l'obscurité, des visées enfouies, peut-être des réflexions imprégnées d'obsession. Car dans les realms cachés, une idée nourrie par la convoitise détient une influence, et cette fixation s'amplifiait. Tu t'es éveillé à des moments inhabituels, tu t'es senti scruté. Une mélancolie brusque t'a submergé dans des espaces où tu te sentais autrefois apaisé. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des indices qu'une vitalité étrangère s'est greffée entre toi et cet être. Mais prête attention, tu n'as jamais été destiné à exister sous l'ombre mystique d'autrui. Tu n'as pas été formé pour être épuisé. Tu n'es pas venu pour endosser l'aigreur des autres. L'onction sur ton parcours est inestimable et les cieux ont perçu chaque effort pour l'éteindre. Il existe une cause pour laquelle le sacré t'a maintenu debout, même quand tu ne saisissais pas ce qui te tirait vers le bas. Il existe une cause pour laquelle tu te relèves encore, tu progresses encore, tu pressens encore que quelque chose de supérieur se déploie parce que c'est vrai. Tu pénètres dans une phase de révélation, une phase où les masques factices chutent, où la réalité émerge, non pour t'alarmer, mais pour te renforcer. C'est l'instant de te dresser, non dans l'effroi, mais dans la maîtrise. Reconquiers ce qui t'appartient, épure ton environnement. Proclame haut ce que les sphères proclament. Ton domicile est interdit aux ombres. Ton mental ne peut être souillé par la convoitise.
Ta quiétude n'est pas discutable, pas chacun ne se félicitera de te voir progresser, pas chacun honorera ton identité, mais tu n'es pas là pour plaire à tous, tu es là pour rayonner. Quand ta quiétude s'évapore en présence de quelqu'un, c'est ta validation. Quand ta vitalité diminue après son départ, c'est ton indice. Sauvegarde ce qui est sain, préserve tes aspirations encore fragiles. Ce que tu incarnes détient une portée dans les cieux, et cette portée ne sera jamais livrée aux ténèbres. Toi le désigné, tu ne franchis pas simplement une période insolite, tu franchis une illumination transcendantale. À chaque avancée, ce qui était voilé perd son emplacement. L'opposant aux éléments purs ne produit jamais de vacarme initialement. Il affiche un rictus, il s'intègre au paysage. Il adopte souvent l'apparence de ce qui est connu. Ton proche a détecté la mutation. Il a capté le déplacement de l'ambiance autour de ton parcours. Cette grâce qui te devance, cette bienveillance qui déverrouille des accès qu'aucune force ne peut sceller. Et même s'il n'a rien exprimé, son intérieur a généré des expressions muettes contre toi. Des expressions de convoitise, des expressions de scepticisme, des expressions pour stopper ce que les sphères ont initié. Mais ces expressions n'ont aucune influence si tu ne leur accordes pas ton assentiment. C'est pour cela que ce signal t'atteint maintenant, pour dissoudre tout accord muet, toute imprécation liée à ton identité, tout lien caché qui tentait de bloquer ton sort. Tu es scruté depuis des espaces où tu n'as jamais jeté un œil. Mais le Suprême affirme, le Suprême est ton protecteur, il est ton abri à ta droite. Le jour ne te blessera pas, ni la nuit. Le Suprême te préservera de toute adversité. Il veillera sur ton essence. Aucune imprécation ne s'enracinera. Aucun susurre ne résistera à la densité de ta vocation. Plus ils discourront contre toi, plus les sphères discourront pour toi. Plus ils trameront, plus ton allégresse débordera où on ne l'anticipait pas. Tu ne deviens pas rigide, tu deviens voilé, abrité, gardé par une force qui n'est pas mortelle. Les gardiens qui te sont affectés ont déjà agi. Ils ont parcouru ton foyer. Ils se sont positionnés au bord de ton repos durant ton assoupissement. Ils ont élevé tes supplications silencieuses comme une fragrance jusqu'au siège. Tu n'as jamais été isolé. Tu n'as jamais été vulnérable. L'illusion de fragilité s'effondre et très bientôt, une illumination nette va émerger. Pas nécessairement grandiose, pas nécessairement tonitruante. Quelque chose de modeste, presque insignifiant pour la perception ordinaire, mais imprégné de la pleine validation des cieux. Une petite faute, une expression maladroite, un regard qui ne pourra pas être masqué. Et à ce moment exact, tout ce qui était occulté sera illuminé, ne le néglige pas. Les sphères ont marqué cet air comme une ouverture d'illumination. Et juste après, un second indice suivra. Une action, une intonation qui mute, une tiédeur qui vacille. Le déguisement se fissurera juste assez pour que ton intérieur identifie la réalité. Quand cet instant surviendra, ne riposte pas par la fureur. Ne quête pas la revanche. Reconquiers simplement ta quiétude. Retire ta foi comme la vague qui regagne la mer et laisse le Suprême accomplir ce que lui seul peut accomplir. Car il laisse noter, « À moi la revanche, c'est moi qui rétribuerai », affirme le Suprême. Ta parole sacrée, sauvegarder ta quiétude, invoquer sur ton domaine, épurer l'ambiance quand elle s'alourdit et surtout, regagner ton amour initial, celui qui t'a perçu avant la création du monde, celui qui t'a modelé et t'a proclamé valable. Quand ton intérieur sera imprégné de cette affection, aucune ombre ne pourra s'enraciner, aucun plan occulte ne résistera, aucune déclaration émise dans les ombres ne pourra éteindre la réalité déclarée sur ton parcours. Les embûches sont en train d'être neutralisées. Ce qui était conçu pour ta déchéance piégera seulement ceux qui l'ont édifié. La charge que tu endurais s'évapore. Tu es plus robuste que tu ne le perçois, plus avisé que tu ne l'estimes, immensément plus gardé que tu ne l'as jamais su. Ce n'est pas la clôture de l'orage, c'est l'ouverture de ton exaltation. Que la quiétude regagne ton foyer, que l'éclat regagne ton mental, que l'abri du Suprême repose sur toi comme jamais. Ce signal n'est pas venu pour t'accabler, il est venu pour te favoriser. Ce n'est pas la tonalité de l'effroi, c'est la tonalité de la transparence, de l'illumination, de la réalité mystique qui surgit exactement au bon instant. Tu as trop longtemps existé adjacent à des ténèbres qui simulaient la tranquillité. Tu as confondu le mutisme avec la sûreté, la civilité avec l'harmonie, mais les sphères ont perçu ce que tu n'étais pas destiné à endosser. Et le Suprême s'exprime maintenant, non pour t'alarmer, mais pour t'éveiller, non pour t'incriminer, mais pour t'avertir. Tu n'as jamais été menacé, tu as toujours été en progression, et la progression intérieure perturbe toujours ceux qui scrutaient subtilement depuis les marges.
Le domicile adjacent a contemplé ton ascension avec un inconfort muet. Ils ont détecté la mutation. Ils ont vu l'enthousiasme revenir chez toi. Ils ont vu les supplications réalisées, l'harmonie rétablie. Et même s'il affichait un rictus, il ne pouvait occulter l'agacement que ta grâce provoquait. Tu n'étais pas théâtral, tu ne fabulais pas. Tu étais perturbé par une convoitise qui pourrissait à quelques pas de ton refuge. Oui, tous ceux qui aspirent à exister dans la dévotion au Sauveur seront harcelés. Ce n'est pas simplement un conflit de proximité, c'est une observation mystique, une résistance subtile formée sans que tu le perçoives. Tu as été trop aimable, trop réceptif, trop prodigue de ta foi. Tu as reçu avec bienveillance, proposé l'harmonie, affectionné sans méfiance. Mais derrière les volets clos, derrière les saluts ordinaires, il y a eu des échanges qui n'étaient pas pour tes perceptions, mais que les sphères ont capté intégralement. Pendant que tu invoquais, quelqu'un tramait. Pendant que tu attendais, quelqu'un cultivait du griffe. Ce que tu considérais comme du désordre était en réalité ton jugement mystique qui s'activait. Tu n'as rien commis d'erroné, hormis rayonner, et la radiance perturbe toujours ce qui existe dans l'obscurité. Rappelle-toi Joseph, l'héritier chéri, dont les visions ont provoqué la convoitise de ses propres parents. Ils n'ont pas toléré la densité de sa vocation. Alors, ils ont ourdi pour l'effacer. Mais le divin a mué chaque abîme en transition. La perfidie peut résider sous le même abri, mais la grâce ne se dérobe pas, elle se vérifie. C'est ton instant d'illumination. C'est là que la transparence devient ta sauvegarde. Tu n'es pas mandaté pour redouter ton proche, mais pour le percevoir tel qu'il est. Son rictus ne te détournera plus de son résultat. Sa proximité ne te perturbera plus. Les sphères retirent le voile, et avec lui la chimère. Tu vas bientôt reconquérir ce qui t'avait été subtilisé en silence. Ton repos, ta quiétude, ta transparence, ton enthousiasme. Ton domicile redeviendra un refuge, non parce que tu l'attends, mais parce que tu sais maintenant que tu n'es plus aveugle. Tu n'es plus exposé. Tu es désigné, abrité, veillé. Quand l'opposant surviendra comme un torrent, le suprême dressera un étendard contre lui. La mutation est déjà en cours. Ce qui simulait la proximité va devoir dévoiler ce qu'il recelait vraiment. Ne sois pas surpris, ne sois pas aigri, mais garde ton intellect affûté. Ce que tu perçois est tangible. Ce que tu as détecté n'a jamais été fantasmé. Et ce qui survient maintenant n'est pas une agression, c'est une épuration. Ce signal est pour toi, pas pour autrui, pas pour une ère future, pour cet instant exact, pour ta circonstance actuelle, pour le conflit caché autour de ta quiétude. Quelque chose a été accompli, un seuil a été franchi, pas corporel mais mystique. Et parce que le divin des sphères est un divin d'équité, une réaction transcendantale est déjà en chemin. Elle ne surviendra pas dans la fureur, elle surviendra dans l'illumination. Ce n'est pas de la revanche, c'est de la révélation. Les sphères ne supportent pas ce qui souille, ce qui est dédié. Et toi, tu es dédié. Ton domaine est en train d'être épuré. Les gardiens ne sont pas seulement là pour sauvegarder, mais pour proclamer que ce qui était accepté en mutisme est maintenant affronté transcendantalement. Le brasier du suprême encercle ton parcours comme un rempart imprenable. Cet individu connaît ton agenda. Il a abusé de ce qu'il savait. Il a répété ton identité là où elle n'avait pas sa place. Il a analysé ta radiance, copié tes manières, reproduit tes actions, estimant pouvoir subtiliser ta grâce en mimant ta structure. Mais la grâce ne s'emprunte pas, l'onction ne se copie pas. Ce que tu incarnes a traversé les flammes, par des pleurs nocturnes que nul n'a observés, par des renoncements que seul le divin a recensés, par la docilité quand la rébellion aurait été plus simple. Tu as été modelé dans les flammes, et maintenant ces flammes encerclent ton foyer. L'inconfort que tu détectais n'était pas une gaucherie collective, c'était ton intérieur qui identifiait la souillure. Leur engouement pour ta quiétude n'a jamais été de l'appréciation, c'était du malaise voilé en civilité. Derrière les seuils clos, ils ont discouru, ils t'ont évalué. Ce que tu avais partagé, ils l'ont diffusé. Ce que tu avais susurré dans la fragilité, ils l'ont transmis sans égard. Mais le suprême a affirmé « N'aie pas crainte ». Rien de ce qui a été susurré dans les ombres ne peut annuler ce qui a été affirmé sur toi dans la clarté. Le vent du divin a éteint toutes les lueurs allumées en privé. L'ambiance s'éclaircit, la densité s'évapore. Tu es veillé, tu es désigné. Et aucune convoitise de proche, aucun plan muet, aucune copie ne peut défaire ce qui a été établi dans l'épreuve et sigillé dans l'invocation. Repose ton intérieur maintenant. Le terrain sous tes pas ne vacille pas. Il se solidifie. Ils sont égarés car ils ont imité tes traces sans endurer tes renoncements.
Ils ont désiré le résultat sans le sacrifice, l'honneur sans l'épreuve. Tu as été séparé pour une vocation, pas pour une prestation. Ils ne peuvent rivaliser avec une mission qu'ils n'ont pas reçue. Ne te rapetisse pas, ne questionne pas ta valeur. Ce n'est pas toi qui es vulnérable, c'est eux. Et bientôt, les mêmes regards qui te scrutaient, dans l'ombre, verront la splendeur que la docilité allume. Le vrai objectif de cette illumination n'est pas seulement de révéler ce qui t'entoure, mais de rétablir ce qui s'était usé en toi. Oui, les sphères ont exposé les visées du proche. Oui, ce qui était occulté est maintenant en clarté. Mais ce n'était jamais uniquement à propos d'eux. Ce que l'intérieur veut par-dessus tout, c'est te rétablir toi, ton intérieur, ta stance, ton expression, ton essence mystique. Avant même que le susurre n'atteigne tes perceptions, tu as conduit des luttes en mutisme, des veillées où la charge de ta route t'a poussé au seuil de la fatigue. Tu as persisté à afficher un rictus, à affectionner, à assister. Mais sous cette robustesse résidaient des interrogations que tu étais trop épuisé pour énoncer haut. Suis-je encore discerné ? Les sphères agissent-elles encore pour moi ? Suis-je devenu occulté là où je me sentais autrefois désigné ? Ce ne sont pas de modestes réflexions, ce sont les résonances d'une essence étirée par les flammes, une essence qui a préservé la conviction même en se décomposant subtilement. Mais maintenant survient le renversement. Les sphères ne purifient pas seulement ton entourage, les sphères te recouronnent. C'est plus que de la sauvegarde, c'est de la réhabilitation des sens. Le suprême s'exprime directement dans les zones où la foi était égarée. Non parce que tu as failli, mais parce que tu as trop souvent été assailli en mutisme. C'est l'ère où tu te rappelles que tu n'as jamais été vulnérable. Tu as été modelé, tu n'es pas là par hasard, tu n'as pas été occulté. Les regards des sphères ne t'ont jamais quitté, même dans l'abîme de la perplexité, quand tes invocations paraissaient arides, quand ton intérieur était pesant, tu étais cerné, tu étais gracieux, et maintenant, tu es éveillé à nouveau. Dresse-toi, rayonne, car ton éclat est survenu et la splendeur du suprême s'est dressée sur toi. C'est le décret transcendant sur ton parcours. Dresse-toi non seulement en geste, mais en maîtrise. La maîtrise qui ne vocifère pas, mais qui ne peut être ébranlée. Trop longtemps, tes ressentis ont été sculptés par l'ambiance alentour. Tu as permis aux dispositions et aux plaies des autres d'influencer ta quiétude. Tu as estimé que la délicatesse impliquait le mutisme, que la générosité impliquait l'inertie. Mais les sphères t'enseignent maintenant quelque chose de supérieur. Ta quiétude n'est plus inerte, elle est robuste, elle n'est plus vulnérable. Elle est modelée dans l'harmonisation avec l'intérieur. Quand ton intérieur est ancré, le désordre externe ne peut plus dominer ce qui est en toi. La sagesse affective n'est pas seulement du discernement, c'est une bataille. Quand on tente de te stimuler, de te piéger, de te déséquilibrer, ta robustesse ne sera ni dans le mutisme, ni dans la fureur, mais dans le jugement. Tu maîtriseras la riposte depuis la tranquillité, pas depuis l'effroi ou la routine. C'est ainsi que tu restes veillé non derrière des remparts, mais par le discernement. L'intérieur te demande d'aller encore plus loin. Pas seulement soigner le présent, mais affronter ce qui était occulté. Ce qui t'a blessé cette fois n'a pas seulement blessé parce que c'était une perfidie. Ça a effleuré une ancienne plaie. Le proche a rouvert quelque chose qui n'avait jamais totalement guéri. L'angoisse d'être mal compris, la marque d'une perfidie antérieure, le spectre d'avoir été occulté, délaissé, évalué par ceux en qui tu avais le plus de foi. Mais cette révélation n'est pas seulement pour écarter la menace, c'est pour soigner le vestige. Les sphères veulent effleurer les parties de ton intérieur que tu as appris à endurer, les récits que tu as enfouis sous la persistance, les ressentis que tu as anesthésiés pour persister. Il est temps de déposer tout cela non dans l'humiliation, mais dans une émancipation mystique. Approchez-vous de moi, vous tous qui êtes là, c'est chargé, et je vous accorderai du repos. Pour ton enveloppe, pour tes souvenirs, pour ton essence, pour les zones intimes qui portent encore du fardeau sans que tu le perçoives. La cicatrisation n'est pas facultative pour là où le divin t'emmène, elle est cruciale. Un intérieur soigné ne peut pas être manipulé, une essence épurée ne peut pas être assombrie, un mental harmonisé avec les sphères ne peut pas être ébranlé par des susurres ou des ombres. Et maintenant survient l'attribution finale, la persévérance. Pas celle qui naît de la rancœur, mais celle qui émane de la certitude transcendantale, celle qui n'a plus crainte d'être perçue, qui ne s'écroule pas quand elle est mal saisie, qui ne s'adapte pas pour satisfaire ou ne se dissimule pas pour se sauvegarder. La vraie persévérance ne vient pas de n'avoir jamais été effleurée, elle vient d'avoir franchi les flammes, en sachant
que le divin évoluait avec toi tout au long. Rappelle-toi Anne qui sanglotait année après année dans le sanctuaire, raillait vite pendant que d'autres prospérèrent. Mais elle n'a jamais cessé de déverser son intérieur devant le suprême. Et au instant sélectionné, elle a enfanté quelque chose d'irréfutable. L'angoisse n'a pas été dilapidée. Elle était readiness. C'est toi maintenant. Tu ne subsistes pas seulement à l'antérieur. Tu te dresses avec un nouvel abri. Le tourment mystique que tu as enduré n'a jamais été sur ta vulnérabilité. Il concernait ta vocation. La résistance était la validation. Et maintenant, l'exaltation sera aussi manifeste que l'opposition l'a été. Tu n'as pas besoin de t'annoncer, les sphères l'ont déjà fait. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton éclat. C'est la signature des flammes surmontées. Tu n'as pas besoin de redouter les regards qui observent. Tes traces sont orientées. Tu n'as pas besoin de douter du calendrier. Tu n'es pas attardé. Tu es exactement à l'heure. La révélation est survenue. Le brasier est passé et l'huile sur toi reste intacte. Tu pénètres dans une transparence qui n'exige pas de justification, de confrontation ou de riposte. Ce n'est pas l'air pour riposter, c'est l'air pour demeurer immobile et ferme parce que la révélation a déjà débuté et que les forces des sphères sont déjà à l'œuvre. Tu n'as pas besoin de discourir pour toi, on a déjà discouru pour toi. Ce qui était susurré dans ton dos va bientôt résonner en pleine vue, non parce que tu l'as réclamé, mais parce que le divin d'équité détient un agenda que nul ne peut perturber. Tu es formé dans l'art de la retenue, non parce que tu es vulnérable, mais parce que ta robustesse opère maintenant à une vibration supérieure, une vibration qui ne quête pas la revanche, qui permet simplement à la radiance de faire ce que la radiance fait, illuminer. Le suprême luttera pour toi, et toi tu préserveras le calme. C'est ton directive transcendantale. Demeure tranquille, avisé, attentif. Pas besoin de commérage, de justification, de contre-attaque. Ton calme n'est pas inerte, il est visionnaire. Ils se révéleront seuls, non par aveu, mais par incohérence, une expression, une action, quelque chose de modeste, quelque chose de fin. Mais ce sera assez. Ce signal t'a été adressé en avance pour que tu ne sois pas surpris. Tu as été désigné pour le recevoir avant la mutation. Quand elle surviendra, ton intérieur sera équilibré, ton mental apaisé. Ce n'est pas une illusion, c'est du jugement visionnaire. Le masque est retiré non pour engendrer de la détresse, mais pour te octroyer l'avantage. Les embûches perdent leur influence quand tu discernes où elles sont placées. Les sphères s'assurent que tu avances devant les pièges. L'instant où tu identifieras l'intérieur derrière le déguisement, son influence commencera à s'écrouler. Ils t'ont sous-estimé. Ils ont pris ta délicatesse pour de l'aveuglement, ta bienveillance pour de la vulnérabilité. Mais le même divin qui t'a vu sangloter en privé a maintenant dirigé les regards vers tes opposants, non avec fureur, mais avec une révélation équitable. Ce qu'il estimait rester occulté est déjà en train d'émerger. La pression que tu détectes autour d'eux, ce n'est pas seulement ton instinct, c'est leur intérieur qui réagit à la splendeur qui repose maintenant sur ton parcours. Ils deviennent inconfortables, non parce que tu as modifié quelque chose extérieurement, mais parce que ta simple proximité porte trop d'éclat pour que leurs ténèbres puissent s'y dissimuler. Ils vont commencer à s'écarter, à rétrograder, à esquiver, non parce que tu les écartes, mais parce que la densité de la conviction est devenue trop pesante à endurer près de toi. Ne poursuis pas ce que les sphères retirent, laisse s'en aller. Même s'ils résident tout près, même s'ils ont autrefois occupé une place dans ta foi, pas chacun n'est mandaté pour t'escorter dans l'exaltation. C'est de la scission, oui, mais c'est aussi de la purification. Tu es séparé, taillé, épuré pour quelque chose de supérieur à l'aisance. Je suis la vraie tige et mon géniteur est le cultivateur. Il coupe tout rameau qui ne produit pas de récolte. La taillée n'est pas une sanction, c'est une readiness. Parfois, ceux qui sont les plus adjacents spatialement recèlent les mandats les plus intimes contre toi. Parfois, ceux qui partagent tes parois ne sont pas harmonisés avec ta vocation. C'est pourquoi cette phase n'a jamais été hasardeuse. Le domicile adjacent n'était pas simplement un emplacement, c'était un enseignement, un reflet pour que tu discernes ce qui ne peut pas t'escorter. Tu es mandaté pour la clairvoyance parce que l'ignorance n'est plus compatible avec ta vocation. Ce que tu déclines de percevoir peut te ralentir et les sphères ont résolu. Plus de ralentissement, tu te dresses maintenant, les perceptions dilatées. Tu pénètres dans une sagesse mystique qui n'exige ni ovation ni revanche. Tu n'as pas besoin de démontrer ta valeur. Tu sais déjà qui tu es. C'est pourquoi tu ne t'abaisseras pas. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de riposter.
parce que le divin riposte pour ceux qui évoluent dans l'intégrité. Il fera resplendir ta droiture comme l'aube, ta justice comme le soleil au zénith. C'est l'aube. Tu n'es plus dans l'ombre du doute, plus manipulé par une harmonie factice. Tu discernes, tu sais, tu perçois et tu tiens encore ferme les mains immaculées et l'intérieur équilibré. La révélation est l'œuvre des sphères. Ton unique tâche est d'avancer dans sa clarté. Laisse la révélation s'exprimer. Laisse la scission opérer. Laisse les tailler persister. Tu n'es pas fracturé. Tu es affiné. Tu n'es pas délaissé. Tu es exalté. Et pas chacun ne peut respirer là où tu vas. Demeure ancré, demeure attentif et avance dans le discernement que les sphères ont jugé bon de t'octroyer tôt. Car ce n'est pas simplement un instant, c'est un pivot transcendantal. Et tu es prêt. Tu es convié dans un nouveau tempo d'existence. Un tempo qui n'est plus dirigé par la riposte, mais par l'harmonisation transcendantale. Ce que les sphères illuminent, les sphères renforcent aussi. La transparence que tu as accueillie n'est pas juste pour l'aisance, c'est un mandat à l'ordre. Ce qui survient maintenant dépend de la manière dont tu gères cette illumination. Tu dois maintenant édifier une existence qui s'harmonise avec les sphères. Premièrement, veille sur les accès. Les accès de ton domicile et les accès de ton essence. Tes perceptions, tes ouïs, ton intérieur. Tout ce que tu reçois dans ton domaine, échange, support, mélodie, présence, soit exerce ton jugement, soit les rejette. Les realms invisibles n'attendent pas que tu sois vigilant pour influencer ta réalité. Ils opèrent selon ce que tu acceptes. Fais de ton foyer un refuge non par l'ornement, mais par la visée. Remplace le vacarme inutile par l'exaltation. Que la célébration soit le son qui fracture le mutisme. Que l'écriture s'exprime plus fort que l'effroi. Grave la réalité sur les parois de ton foyer. Que le psaume de protection ne soit pas une répétition, mais une affirmation. Abrite ton repos avec lui. Abrite ton éveil avec lui. Deuxièmement, adopte le calme cela. Pas chaque prodige ne doit être propagé. Pas chaque aspiration doit être diffusée collectivement. Tu maîtrises maintenant la force du mystère mystique. Même le Sauveur, en restaurant la fille du dirigeant, a déclaré « Ne révélez à personne ce qui est survenu ». Il existe un discernement transcendantal dans le mutisme. Maîtrise l'identification des instants où les sphères te susurrent. Préserve cela occulté jusqu'à ce que ce soit mature. Troisièmement, demeure mystiquement immaculé. Tu ne peux pas endosser à la fois l'huile de la consécration et la charge de l'insulte. L'absolution n'est pas justifier ce qui a été accompli. C'est décliner d'endosser ce qui n'appartient pas à ton avenir. La rancœur est un accès par lequel l'opposant pénètre sans être perçu. Clôture-la, scelle-la avec la bienveillance. Installe des limites non dans la fureur, mais dans l'intégrité. Tu n'as pas besoin de riposter à chaque assaut. Tu n'as pas été formé pour riposter flamme pour flamme. Tu as été formé pour t'élever si haut que le vacarme d'en bas ne t'atteigne plus. Quatrièmement, forme ton intérieur. Le jugement n'est pas un commutateur, c'est une aptitude. Il s'affûte avec la pratique. Débute chaque jour dans la tranquillité. Invoque avant que la société s'éveille. Laisse la déclaration ancrer ton aube et épurer ta nuit. Favorise-toi haut. Exprime sur ton parcours comme les sphères le font. Avec le temps, ce qui était distant deviendra immédiat. Cinquièmement, sauvegarde ta quiétude comme si c'était précieux. Parce que ça l'est. Ta quiétude n'est pas de la négligence, ce n'est pas de l'esquive. C'est un indice des sphères. L'absence de quiétude est souvent ton premier signal. Quand la quiétude s'évapore, le jugement débute. Ne questionne pas ce que ton intérieur sait déjà. Si quelqu'un te vide, éloigne-toi. Si un espace est pesant, épure-le par l'exaltation et l'invocation. Ne quête pas la validation dans le tangible quand ton intérieur te l'a déjà octroyé dans l'invisible. Ces pratiques s'y paraissent élémentaires. Elles ne sont pas grandioses. Elles n'impressionnent personne. Mais c'est de la bataille mystique masquée en cadence quotidienne. C'est la formule des sphères pour une existence renforcée. Une existence où la quiétude est préservée, la transparence persistante et la proximité du divin résidente non passagère. Et en avançant ainsi, non avec hâte mais avec pureté, tu verras que ce qui te submergeait autrefois se soumet maintenant à toi. Ce qui te distrayait s'efface, ce qui menaçait ta quiétude craint maintenant ta proximité. Parce que tu n'avances plus aveuglément, tu avances avec la clairvoyance divine. Tu n'es plus seulement éveillé, tu es harmonisé et ça, toi le désigner, ça transforme tout. Tu n'as pas simplement perçu des termes, tu as accueilli une illumination, un document mystique gravé dans l'encre de la consécration, des flammes et de la réalité. Tout ce qui t'a effleuré dans cette présentation a été coordonné non pour t'alarmer,
mais pour activer les zones assoupies en toi. Ce qui était vague est maintenant éclairé. Ce que tu détectais sans pouvoir le décrire a été désigné. Et dans cette révélation, tu n'as pas seulement discerné ce qui s'oppose à toi, tu t'es rappelé de celui qui réside en toi. Le suprême ne te scrute pas seulement, il réside avec toi. Le vent qui a formé les astres ventile maintenant, sur ton foyer, tes réflexions, ton sort. Tu n'es pas attardé, tu n'es pas fracturé. Tu es réharmonisé pour une excellence qui ne peut être stoppée par la convoitise, l'observation, la copie ou l'ombre. Tu n'entres pas dans une phase, tu entres dans ton plan. Dès aujourd'hui, que ton ambiance corresponde à ta consécration, que ton expression corresponde à ton essence, que tes barrières reflètent ta valeur. Tu n'as pas besoin de précipiter ce qui est déjà gravé dans les sphères. Contente-toi d'être en accord, contente-toi d'avancer. Et en avançant, les sphères feront même de ce qui était conçu pour te nuire un élan pour ton exaltation. Avant de nous séparer, je t'invite à un instant d'harmonie, une invocation non d'effroi, mais d'harmonisation. Que ce soit plus que des termes, que ce soit un sceau sur ton foyer, ton mental, ton intérieur. Invoquons ensemble, géniteur éternel, toi qui discernes tout et n'oublie rien. Toi qui nous as modelés en secret et veillés sur chaque étape de notre parcours, nous nous présentons devant toi, non dans la panique, mais dans le respect, le relâchement et la maîtrise. Gratitude pour ce que tu as illuminé, gratitude d'avoir retiré le voile, d'avoir communiqué à nos intérieurs dans les espaces muets, d'avoir éveillé le jugement qui sommeillait sous la courtoisie et l'appréhension. Tu n'es pas un être distant, tu es plus proche que notre respiration. Nous te remercions pour les gardiens que tu as dépêchés, pour la sauvegarde déjà établie, pour la transparence mystique que tu as répandue. Gratitude de ne pas nous avoir laissés aveugles à ce qui se tramait. Nous proclamons le psaume de protection sur chaque espace de nos demeures, chaque ouverture, chaque seuil, que aucune ombre ne persiste là où ta déclaration est affirmée, que aucune arme forgée dans la convoitise ou le désordre ne trouve où s'implanter. Tout esprit de scrutation doit se taire, toute attache factice doit être sectionnée, tout dessein impur doit être révélé et expulsé au nom du Sauveur. Nous invoquons le renversement transcendant, que tout ce qui a été émis contre nous en secret retombe sur ceux qui l'ont libéré, non dans la fureur, mais dans l'équité, que toute imprécation s'effondre sous le poids de la réalité, que l'huile que tu as déposée sur nos existences coule à nouveau, immaculée, libre, intouchable, suprême, rétablis nos limites. Montre-nous comment veiller sur les accès que tu nous as confiés. Fais de nos foyers des havres d'exaltation, des refuges de quiétude, des bastions de vérité. Guéris les anciennes plaies, les fissures de l'essence, qui nous ont rendus exposés. Nous déposons la convoitise de revanche, la routine de trop justifier. Nous optons pour le discernement, la sagesse mystique et l'assurance que tu gères toujours ce que nous ne pouvons réparer. Là où nous avons douté de nous, rétablis la foi. Là où nous avons mis en doute notre jugement, rétablis la transparence. Là où l'effroi nous a figés, rétablis l'audace. Nous ne rapetisserons pas, nous ne reculerons pas, nous ne serons pas ébranlés. Nous évoluerons la tête haute, nos demeures couvertes, notre vocation sauvegardée. Nous invoquons aussi pour ceux qui ont laissé l'aigreur s'enraciner, pour le proche qui observe avec convoitise, que tu les traites avec équité et compassion, que leur intérieur soit effleuré. Mais d'ici là, que ta main reste entre nous et tout esprit qui ne sert pas ta volonté. Exalte notre jugement, forme nos perceptions à identifier ta guidance dans le tumulte. Que notre aura couverte de ta splendeur rende les ombres inconfortables. Nous concluons cette invocation avec une confiance totale en ton calendrier, ton équité, ton abri. C'est accompli. Le masque s'est retiré, les pièges ont failli, le vestige est nettoyé. Le chapitre suivant débute dans la transparence, la vigueur et l'harmonie transcendante. Au nom puissant, saint et omnipotent du Sauveur. Amen. Si tu as accueilli ce signal aujourd'hui et que tu as perçu le poids des sphères s'adresser directement à ta circonstance, affirme-le maintenant en inscrivant dans les remarques. C'est accompli, j'accepte cela. Que ce soit ton résonance vers les sphères, ton affirmation d'harmonie. Et si cette déclaration t'a effleuré, inscris-toi, active les notifications pour ne jamais omettre ce que le sacré dépose spécialement pour toi. Jusqu'à la prochaine rencontre, que ton intérieur reste lumineux, ton foyer abrité et ta quiétude inaltérable. Je t'apprécie et surtout, lui t'apprécie immensément plus. Sois favorisé.